Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder le nouveau héros qui s'appelle Anne, un nouveau héros des pirates. Et puis, j'ai une petite vidéo. Merci. Je ne sais pas si ça vient de Summer ou de Bob. Là, c'est un groupe où je suis avec eux. Donc j'ai vu que apparemment certains l'ont chopé, l'ont déjà monté. Donc j'ai même une vidéo de test avec une Anne montée à fond qu'on va pouvoir regarder. Donc merci à eux. Avant qu'on se focalise là-dessus, du coup, qu'on fasse le test et l'analyse, petite remarque au niveau des offres, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les prix ont carrément explosé. Ils ont augmenté le prix de toutes les offres, hein. Par exemple, celle-ci coûte habituellement 30 ou 31, je crois. On est passé à 36. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de fiscalité ou si c'est SG qui a décidé d'augmenter pour l'inflation ou je ne sais quoi. Dites-moi en commentaire, je n'ai pas été recherché, hein, j'avoue. Je sais que ça augmente dans certaines zones, notamment tout ce qui est en euros et après dans certains pays, c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être juste un truc fiscal, mais parce que c'est pas harmonisé. Si c'était l'inflation, ce serait, dans tous les pays, quoi. Donc bon, d'une part, elles sont plus chères, vous pourrez me dire pourquoi, mais bon, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Et d'autre part, a priori, ils ont aligné Apple sur Android. Et donc, les offres Apple maintenant sont beaucoup plus chères pour ceux qui ont l'habitude, puisque non seulement elles ont pris la hausse, plus l'alignement avec Android. Et donc, ceux qui ont l'habitude d'acheter sur Apple, ça va devenir très très cher. Et donc, la tactique qu'on avait vue avec Bob d'acheter un iPhone pour les avoir moins chers, pas sûr que ça reste viable, hein. Ça vient de tomber là, donc pour l'instant, a priori, sur iPhone, c'est pareil. Donc à voir si ça évolue, mais bon, c'est assez marrant puisque d'une minute à l'autre, le prix a augmenté. Donc voilà, si comme moi, vous avez attendu avant d'acheter votre voie du courage, bah, vous êtes bien content. Un vrai plaisir. Donc Anne, alors c'est un héros. Ça aussi, franchement, ce jeu hein, devient vraiment, c'est de pire en pire, hein. Donc déjà, ces histoires d'offres. Et surtout, ces histoires de héros, c'est un héros pirate qui rentre dans ce portail fourre-tout où on a des pirates qui datent mais d'un ancien temps. On a des héros avec costume, d'autres sans costume. Ça devient, il n'y a plus aucune logique, quoi, hein. Donc c'est le seul héros pirate récent. Les autres datant d'il y a une éternité et qui sont du coup tout pourris. Il y a elle qui a son costume éventuellement, mais après voilà, les Sargasso, Captain Kestrel, etc. Donc le bonus famille, on n'en parlera même pas parce que c'est la seule pirate qui reste viable. Elle, par contre, comme c'est le nouveau héros, elle est juste exceptionnelle. Et comme d'habitude, il la mélange à un paquet de nouveaux héros qui ne valent rien. Même ceux à la une, bon, Dame du Lac fait un peu envie, mais dans la version normale. Jabber, je sais que c'est pas foufou, hein. Voilà, donc c'est vraiment des chances de l'avoir qui sont ridicules, hein. 1% à la une, vous divisez par 3, 0,33% de chance de l'avoir. Donc moi, j'invoque pas, hein, clairement, aucune envie. En plus, j'ai déjà Gorille à Panthère là-dessus. Donc Anne, elle est de la classe pirate, elle a une puissance de dingue, hein, vu que c'est un héros récent. Donc déjà, la classe combattant est bonne. La famille, on va pas trop en parler parce que pour l'instant, à mon avis, elle sera jouée toute seule, hein. Je vois pas trop avec qui on veut l'associer là, si on la chope. Donc c'est un héros qui a des très très bonnes stats et surtout orienté attaque, 820 d'attaque. Mais bon, elle est quand même très équilibrée, hein. Plus la classe qui permet de ressusciter, donc déjà rien que ça, c'est pas mal. Et la compétence spéciale, pour ceux qui ont vu la vidéo de Subarix, hein, vous pouvez aller voir, et à mon avis, il s'est pas trompé. Elle est juste exceptionnelle, puisqu'elle tape en rapide. Elle va faire 550 de dégâts à la cible. On pourrait presque s'arrêter là, hein. Déjà, c'est un sniper. Mais non. Si la cible avait plus de la moitié de sa vie avant de subir les dégâts, dans ce cas, Anne, elle va aller taper un autre ennemi qui avait aussi plus que 50% de PV. Et si jamais aucun des autres ennemis n'a plus de 50% de PV, l'ACS va cibler un ennemi aléatoire. Ça veut dire qu'elle est capable de taper potentiellement tout le monde s'il y en a. Alors si tout le monde a plus de la moitié des HP, donc là elle va taper tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et de ce que je comprends, s'il y en a un qui a moins de 50% de PV, elle va taper les 4 autres parce qu'ils ont plus de la moitié de leur vie. Et elle va quand même faire un dernier shot, hein, puisque je vois que la CS cible un autre ennemi. Si aucun des autres ennemis n'a plus de 50, elle cible un ennemi aléatoire avant de se terminer. Donc j'ai l'impression que même si un seul ennemi est sous les points de vie, elle va taper tous les autres et elle va finir par lui.
Si par contre on a deux ennemis qui sont sous 50% de PV, bah, il y en a un des deux qui va pas se faire taper, elle va en taper que 4. Enfin bref, donc déjà elle tape 550, c'est très très fort, c'est énorme. Ensuite, elle va taper les autres, alors avec des dégâts réduits certes, mais qui feront quand même extrêmement mal, hein, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire réduit, hein. Subarix a dit divisé par 2, c'est peut-être ça, je sais pas trop. Mais bon, déjà 550, une fois monté, breaké, ça va être énorme. Bon, on va le voir dans la vidéo, hein, ça tape hyper fort. Mais en plus, surtout, elle tape tout le monde. Et le problème, bah, c'est que c'est pas tout, quoi. Même si les autres, elles tapent moins fort, on pourrait se dire c'est comme Vren, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Sauf que tous les ennemis touchés vont se retrouver bloqués, puisque s'ils utilisent leurs compétences spéciales, ils vont se prendre moins 34 d'attaque, moins 34 de défense, et surtout, moins 24% de génération de mana. Et ça dure 4 tours. Donc c'est un nouvel effet qu'on ne connaissait pas, qui est très sympa, je trouve, hein. Ça n'empêche pas de lancer sa CS, mais si on le fait, derrière on devient très très vulnérable et on n'est pas prêt d'en charger une deuxième avec la génération de mana. Donc moi je trouve que ce héros a l'air très bon, très sympa. Je pense pas qu'il soit... Ouais, enfin si, c'est très très fort maintenant. Est-ce que ça a besoin d'un nerf ou autre? Alors, tous les héros maintenant sont extrêmement forts. Je pense pas qu'il soit... Je pense que c'est intéressant parce qu'il faut bien le jouer, quoi. Il va falloir calculer quand est-ce qu'on l'attaque ou autre. En défense, ça va quand même être très pénible, hein, parce que si elle déclenche rapidement, qu'elle touche tout le monde, on n'en verra qu'une seule fois notre CS. Donc faudra le prendre en compte en montant notre équipe d'attaque. Donc ça peut être très intéressant, quoi. À mon avis, elle tape peut-être quand même un peu fort, hein. On verra, ça fait peut-être beaucoup, je sais pas trop. 550, elle va sûrement en tuer un, potentiellement deux. Après, elle tape un troisième. Enfin, ouais, ça fait peut-être beaucoup, je sais pas trop. En tout cas, l'effet est sympa. On pourrait penser la mettre en titan, mais ouais, ça peut être une idée parce que c'est vrai que des jaunes qui baissent la défense, bah moi le premier, j'en ai pas, hein, il y en a vraiment très peu. Maintenant, c'est que moins 34. Donc en titan, on aimera un peu mieux. Mais bon, ça peut être même très sympa en titan, hein. Il faut la déclencher, puis que le titan fasse sa CS, et là, il aura sa baisse de défense. Voilà, ça, c'est vrai que si je l'avais, évidemment, je la mettrais en titan parce que j'ai rien maintenant, comparé à Zekena, Vivica ou autre. En titan mythique, j'irai pas la jouer, quoi, hein. J'irai plutôt aller chercher l'objet qui baisse la défense. Donc en titan, peut être très sympa pour jouer comme ça si vous n'avez pas d'autres baisses de défense jaune. Mais voilà, Subarix l'a dit aussi, c'est contre-productif si vous jouez Mickey aussi. J'avoue que moi en jaune, je préfère jouer Bertulf, mais voilà, ça a le mérite d'exister, je pense pas que ça change la donne. Elle va être très très forte en attaque surtout, hein, pour faire des gros trous. Tant qu'on est dans la méta violet, c'est très fort. Elle tape tout le monde. Et derrière, ils sont tous bloqués, hein. Moins 34% d'attaque, c'est pas mal aussi. Et en défense, elle peut être pénible et obligée à jouer autrement, en sachant qu'on pourra peut-être pas déclencher deux fois ses CS. Donc voilà. Ça me paraît très fort. Est-ce que maintenant elle mérite un nerf ou pas? Moi, je suis pas sûr, hein. Ça dépend beaucoup de ce que veut dire les dégâts diminuent à chaque coup consécutif. Et quand je vois comment Vren il est nul, j'ai envie de penser que Subarix a raison et que ça divise par deux à chaque fois. Et du coup, à mon avis, du coup, elle est peut-être bien comme ça, hein. Un très bon héros sans que ce soit abusé. Donc voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on va regarder ce que ça donne. Puisque bah voilà, merci Summer et Spongy, j'ai la chance d'avoir une vidéo. Alors j'ai pas eu l'autorisation, mais bon, je me permets. Oups. Donc dans ce raid, on voit, elle est mise en bas là. Alors elle va être lancée, attention, avec Kirill qui a baissé la défense. Et avec la barre de rouge là, je sais plus comment elle s'appelle, qui a augmenté l'attaque et mis des critiques. Vous allez voir, d'abord il va lancer Topaz à droite pour enlever les minions sur le... Je crois que c'est KO qui est tout à droite là-bas. Et après il va l'envoyer. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc d'abord il enlève les minions là-bas. Alors elle va faire des trous, mais il faut quand même retenir que là il y a tout, hein. Baisse de défense, hausse d'attaque, il n'y a plus les sbires. Donc vous allez voir, c'est sympa, c'est un petit truc de boulet de canon. Réfléchis. Donc il choisit de cibler Hulda. La logique veut qu'on cible le héros qui ait le plus d'HP, hein, pour être sûr que ça rebondit. Si j'ai bien compris, hein, faut viser celui qui a plus de 50. Et après, elle va viser tous ceux qui ont plus de 50.
Et donc là, bah, ils ont tous été touchés. Donc on voit au niveau des dégâts, tiens, bah, je l'ai là. Elle a mis 1400 sur Hulda, ensuite 1100 à droite, ensuite 817. Lui là-haut, je vois pas. Et ensuite 240. Alors est-ce que ça a bien divisé par 2? Je ne sais pas quand même, hein. En tout cas, le avant-après, on peut regarder quand même. Elle a tapé qui? Hulda en premier. Ouais, elle a tapé les 3 du centre d'abord. Et lui, le bleu a été tapé en dernier, 240. Donc 1400 au premier, ensuite 1100, ensuite 817, ensuite je ne sais pas quoi, sûrement 400 et ensuite 240. C'est pas vraiment divisé par 2 du coup. Ouais, du coup, c'est quand même fort. Bon, alors attention, hein, hausse d'attaque, critique. Ouais, il y a tout, hein. Je sais pas si les critiques jouent sur la CS. Peut-être que le 1189, il a pris des critiques quand même. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est sympa, ça touche tout le monde. Et surtout, à partir de maintenant, vous voyez, tout le monde a la petite icône boulet de canon en face. Ça veut dire que s'ils lancent leur CS, bah, du coup, ils vont prendre moins 24 de génération de mana. On va le voir là avec KO KO. Je sais pas s'il va lui laisser le temps. Ah oui. Donc, il lance sa CS. Et tout de suite, bon, il a résisté. Ah non, il se les prend. Hop, il a la baisse de défense, la baisse d'attaque, la baisse de génération de mana. Et le boulet de canon reste. Ça veut dire que ça peut recommencer, quoi. Ça dure 4 tours. Je sais pas si tout dure 4 tours ou si le boulet de canon s'en va. C'est pas marqué, ça. Ah si. Pendant 4 tours, il y a le boulet de canon et la baisse de défense et tout, c'est 4 tours aussi. Bah, c'est très long, hein. Donc voilà, et puis après, fin du raid, je crois qu'il va aller terminer avec. Donc il va recommencer. Ah non. Il me semblait qu'il l'a relancé une autre fois. Ouais, ah oui, il l'a fait charger. Donc là, il vise bien celui qui a plus que 50% d'HP pour aller toucher l'autre. Et je crois qu'il va démonter les deux là. Ouais, 1137 en deuxième. Donc voilà, ça me paraît pas trop fort, hein, parce que c'est 1100, attention, il y a baisse de défense, il y a hausse d'attaque, il y a tout, hein. Donc ouais, ouais, ça, elle me paraît très bien, sans... Évidemment, elle est très bien, hein, c'est un top héros. Mais je suis pas sûr non plus qu'elle soit trop forte, quoi. Comparé à Alucard qui mérite un nerf dans les minutes, elle, à mon avis, c'est possible qu'elle soit bien pensée. Il faudra voir l'utilisation. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de Han. Si vous l'avez, c'est juste exceptionnel, hein, vu le taux de chance de l'avoir. C'est juste fou, quoi. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus tout le monde, salut.